maniacs here? I've never been here before! Hey, mais comment vous allez? Ça fait quelques jours, non? Ça fait 2-3 jours qu'on s'est pas vu. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Oui, je le rappelle, parce que peut-être que certains l'ont oublié. Et on est parti pour l'Euro Recap de cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 19 décembre 2022 au mardi 20 décembre 2022. C'est le dernier Euro Recap de l'année. Oui, la semaine prochaine, ça va être un best-of, donc on va pas faire la review d'un best-of. Parce que c'est probablement des matchs qu'on a déjà analysés quand j'ai fait Euro Recap. Et en effet, pour laver toute inquiétude à mon sujet, et qu'est-ce que j'ai fait ces 3-4 derniers jours, je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. On se remet dans le bain, on est parti, Euro Recap. Quoi de neuf à la WWE depuis les Survivor Series? Parce que le prochain pay-per-view à construire, c'est le Royal Rumble, et ça arrive à la fin du mois de janvier, on a le temps. Un épisode de Monde Électro qui va s'ouvrir avec une vignette certainement préenregistrée de Paul Heyman, le conseiller, l'homme avisé de la Bloodline qui vient délivrer un message au nom de Roman Reigns. Mais Roman Reigns, il s'en fout, il est là, il peut le faire lui-même. Il dit coucou Monday Nitro, le show de Kevin Owens. Ouais, il reconnaît que le lundi soir ça appartient à Kevin Owens. Bon, le Kevin Owens qui depuis les Survivor Series refuse de s'agenouiller devant la Bloodline et prend en chasse l'intégralité du clan avec une histoire qui a pas tant que ça évolué depuis qu'on s'est quitté. Roman Reigns il a donc envoyé la Bloodline à Monday Nitro et tout de suite on retrouve Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa et Sami Zayn qui sont en train de tabasser des mecs backstage, des mecs qu'on connaît pas. Enfin si, il y a Mustafa Ali qui s'est fait casser la gueule. Enfin Mustafa Ali maintenant c'est plus très pertinent. Le message est donc lancé à tout le locker room du show rouge, la Bloodline va se balader backstage et casser la gueule à des gens. Voilà, comme ça, gratuitement. On aime bien. Et le show va tout de suite s'ouvrir avec un combat par équipe. Les Street Profits qui ont fait leur retour sont désormais en rivalité avec le Judgment Day. Ils sont accompagnés de Akira Tozawa, le nouveau Akira Tozawa, oui, avec les cheveux blonds, et puis le catch, et puis les bonnes réactions de la part du public. Et oui, pas de changement du côté du Judgment Day, si ce n'est que Dominic Mysterio porte des lunettes puisqu'il s'est pris un grid mist de la part de Asuka. Et Asuka, elle est un peu en convalescence. Elle prend une petite pause depuis sa défaite contre Rhea Ripley. C'est donc Angelo Dawkins et Montez Ford contre Finn Balor et Damian Priest, un combat assez chouette qui va durer 9 minutes, entrecoupé de vignettes de la Bloodline qui a continué de tabasser les gens backstage. Et l'autre, ils ont cassé la gueule à André Chase. André Chase de NXT, qu'est-ce qu'il foutait là? Solo Sikoa, il a même massacré la guitare d'Elias qui était même pas là pour se défendre. On est revenu au combat comme si de rien n'était, on a assisté à l'excellent hot tag de Angelo Dawkins qui a certainement un des meilleurs hot tags du business. De la bonne action dans le ring, mais c'est ce qui va se passer à l'extérieur avec Akira Tozawa qui va jeter son gobelet de flotte, on sait pas ce qu'il y a dans les gobelets des Street Profits. À la tronche de Rhea Ripley qui a esquivé, c'est Dominic Mysterio qui a tout pris dans la gueule. Titre. Finn Balor, choqué par ces images, se laisse surprendre par Montez Ford. La suite, vous la connaissez. Finn Balor, welcome to the War of Zone. Victoire des Street Profits, le Judgment Day n'est pas content, et d'ailleurs c'est Rhea Ripley qui est la moins contente de toutes, puisqu'elle va aller provoquer Akira Tozawa, et elle veut l'affronter là maintenant. Ils veulent partir à la pub, retour de pub, Akira Tozawa contre Rhea Ripley. Et oui les amis, une fois dans l'année, on a le droit à notre match intergender, où Akira Tozawa, gentleman, refusera de lever la main sur Rhea Ripley. Ça ne l'empêchera pas de lui porter quand même quelques prises dans un Hurricane Rana, mais ce sera insuffisant parce qu'après un nouveau bordel extérieur du ring entre le Judgment Day et les Street Profits, Rhea Ripley va remporter la victoire avec son Riptide dans un peu moins de 5 minutes. Un partout balle au centre, même si on n'a pas véritablement d'idée d'où le programme va nous mener. Il y a des rumeurs, comme quoi Finn Balor pourra affronter Edge, une fois de plus. On attend le retour de Edge. Ce serait seulement le premier de 2023 s'il revient encore en 2023. La partie comme ça sera 2023. Pour peut-être, selon les Dirt Sheets, un match Hell in a Cell où Edge ferait face à Finn Balor en démon. On va nous justifier de comment Finn Balor il fait revenir le démon dans le délire du Judgment Day. Mais bon, on n'y est pas encore, je vous rassure, ça reste que des spéculations. On nous remonte. Il y a des choses qui se perdent pas, Monday Nitro. On nous remonte Bobby Lashley, qui s'est fait suspendre. Alors suspendre, je sais pas si c'est le bon mot, parce que Adam Pearce au début, il l'avait viré. Il y a eu un combat entre Bobby Lashley et Seth Rollins. Bobby Lashley, incroyable la semaine dernière, il a résisté au stomp de Seth Rollins juste à la force de sa nuque, en fait. Il a dit, bah non, je peux résister. Il était peut-être sur le point de remporter la victoire, mais malheureusement, dans la précipitation, il y a un arbitre qui s'est fait bousculer, il y a un arbitre qui est arrivé un peu lentement derrière. Bobby Lashley, finalement, il a perdu, il a passé sa frustration sur le corps arbitral. Pour Adam Pearce, c'en était trop. Bobby Lashley, je te licencie. Bon, un peu plus tard sur les réseaux sociaux, il va
levé cette décision un peu hâtive d'avoir licencié Bobby Lashley, mais on n'a pas de nouvelles de Bobby Lashley, et on retrouve Adam Pearce au micro de Cathy Kelly, qui est en train de s'embrouiller avec Paul Heyman, parce que Paul Heyman il a laissé la Bloodline faire n'importe quoi. Il y a MVP qui arrive de l'autre côté qui fait au fait je pourrais te parler de ce qui se passe avec Bobby Lashley, parce que MVP c'est vrai qu'il a bien connu Bobby Lashley, mais on n'en saura pas plus, parce que visiblement il y a encore du bordel backstage. Donc Adam Pearce se barre, Cathy Kelly elle tente de suivre, MVP reste pantois, et on retrouve le club, bah oui le club, AJ Styles l'a battu, vous vous souvenez, Finn Balor au Survivor Series, on s'est dit tiens ça va peut-être l'élever vers le championnat des États-Unis, pas du tout, il feud actuellement avec Alpha Academy et Baron Corbin, suite à un match de poker. Bon, peu importe. Là, plus précisément, ça va être The OC, donc l'équipe de Karl Anderson et Luke Gallows qui vont faire face à Alpha Academy, et là aussi, j'ai peut-être raté 2-3 épisodes, Otis est le mec le plus over du match. Ça va durer 9 minutes, donc Otis, il a un bon comeback, hein, et les gens s'en foutent de The OC, bah oui, ils sont babyface à Karl Anderson et Luke Gallows pour autant, mais bon, les gens s'en foutent. Chad Gable, il continue de régaler un petit peu avec son catch, mais ça va être le maillon faible de l'équipe, c'est lui qui va perdre, victoire clean de The OC. Sinon, pendant ce temps-là, on a vu ce qui s'est passé backstage, bah oui, Adam Pearce qui est parti en catastrophe parce que Cedric Alexander et Dolph Ziggler se sont fait casser la gueule. Et Adam Pearce il ose demander qui c'est qui vous a fait ça. Et bah Dolph Ziggler, la poucave, il a dit c'est la Bloodline. On s'en serait pas douté. Ah, eux qui cassent la gueule de tout le monde depuis le début de l'émission. Merci Dolph Ziggler. Merci d'avoir mis un costard et d'être venu à Des Moines dans l'Iowa pour nous dire c'est la Bloodline. What happened? Bloodline happened. Et ben la Bloodline, justement, parlons-en, ils viennent à la fin du combat qu'on a vu juste avant, casser la gueule de The OC, Karl Anderson, Luke Gallows et AJ Styles. T'as Sami Zayn et les Usos qui sont dans le ring, il y a tout le service de sécurité d'Adam Pearce qui se pointe. Cassez-vous, là vous avez rien à foutre ici, enfin sauf quand on vous invite, et puis c'est toujours mieux pour les audiences. Sami Zayn, il dit très justement que les gens visiblement sont contents, nous on dérange pas le public il est content de nous voir, c'est vrai, on aime bien voir la Bloodline du côté de Monday Night Raw, ça change un peu. On les voit toutes les semaines, je sais, Raw, mais ça change un peu. Alors la Bloodline, ils décident de se faire, de gentiment quitter le ring, voilà, ils se font escorter par le gros service de sécurité, et là, AJ Styles, il arrive, il saute sur Sami Zayn, grosse bagarre, alors là on est obligé de les séparer, et Adam Pearce, un petit peu plus tard, il prend la décision de faire un Sami Zayn AJ Styles pour qu'on ait un match de catch. Voilà. La division féminine, figurez-vous qu'on a une nouvelle challengeuse numéro 1 au championnat de Bianca Belair, et il s'agit de Alexa Bliss, qui a battu Bayley la semaine dernière à l'issue de 2 combats à triple menace, et Becky Lynch elle est intervenue évidemment pour aider un petit peu Alexa Bliss, et Alexa Bliss elle a gagné, et Alexa Bliss elle est en train de péter un câble, parce que, on le sait, elle était pote avec Bianca Belair, elles s'affrontaient ensemble dans Damage Control, elle voulait faire un câlin à Bianca Belair, et d'un coup, dans l'écran géant, il y a eu un glitch avec le cicada, encore une fois, ça la mêle de près ou de loin, on le sait bien, à Bray Wyatt, elle a pété un câble à l'instant, elle était sur le point de porter son finish, finalement elle l'a pas fait, elle est revenue à elle-même, elle a dit non, je voulais rien faire et tout, c'était un peu étonnant, alors on a demandé à Byron Saxton Investigation, qui nous a réunis les deux femmes pour une petite sit-down interview au pied du sapin. Bianca Belair, elle est inquiète du comportement d'Alexa Bliss, elle parle d'une certaine emprise, etc. Alors Alexa Bliss, elle nie totalement, elle dit je suis une bonne catcheuse, moi je peux devenir championne, j'ai été championne bien avant que Bianca Belair soit dans la compagnie. Il y a un peu de tension, cela dit, ça semble se terminer dans un esprit Coubertin, les deux femmes vont quitter leur siège, et là encore une fois, bah oui, ils ont mis un écran géant derrière Alexa Bliss et j'ai l'impression que Bray Wyatt, il communique par les écrans. Enfin, Bray Wyatt ou l'oncle Audi qui finalement n'est pas Bray Wyatt ou peu importe. En tout cas, il y a un mec qui balance des glitches. Ah, ça doit être de la post-production, ça doit être de la magie, ça doit être Michel Beaujolais à tous les coups. Et hop, Alexa Bliss, possédée, et elle a mis un grand coup de vase. Ouais, il y avait un vase qui traînait là, un grand coup de vase dans la tête de Bianca Belair. Et sur une photo qu'il y a sur le www.com, il y a la poupée Lily, qui était derrière le siège de Bianca Belair. C'est un lien, la poupée. Lily, elle est de retour. Lily, la vraie, celle qui... le catch congolais. Bon, les deux femmes s'affrontent dans 2 semaines. Voilà, ça sera le premier Monday Night Raw de 2023. Et là, pour celui-là, vous inquiétez pas, il y aura Raw Recap. Oula, on est parti dans un combat de l'échelle. Le vainqueur ramasse tout l'oseille. Voilà, c'est Winner's Circle, c'est tout l'oseille du Miz contre Dexter Lumis. Parce que Dexter Lumis, finalement, il a eu son contrat puisqu'il a battu le Miz dans un match que te bof. Dexter Lumis, il a distribué tout le pognon du Miz à n'importe qui, mais il en a gardé suffisamment pour qu'on redouble la mise. Et là, voilà, celui qui gagne le match, il remporte tout l'argent. Voilà, ils ont installé tout l'argent du Miz et de Dexter Lumis sur très haut, voilà. Et match de l'échelle, voilà, match de l'échelle. Et bah c'était chiant. Oula,
18 minutes de match insipide, les gens étaient pas du tout dedans, il y avait Johnny Gargano pour essayer un petit peu d'aider Dexter Lumis, en tout cas de veiller à ce que tout se passe bien, et bah tout s'est pas bien passé. Le Miz, même dans une situation de 2 contre 1, il arrive à s'en sortir, il arrive à esquiver la descente de la cuisse de Dexter Lumis qui est passé à travers la table des commentateurs. On pensait que pour le Miz, là, à ce moment-là, c'était bon, hein, puis personne allait revenir, parce qu'il s'était débarrassé de Gargano aussi, il commence à grimper à l'échelle, Dexter Lumis, il revient de nulle part, et c'est Bronson Reed qui fait son retour. Enfin, qui fait son retour ou qui fait ses débuts. Parce qu'attention, Bronson Reed, il est jamais venu à Monday Night Raw. Il s'est fait licencier juste après avoir perdu son championnat nord-américain du côté de NXT. Il n'avait pas plu à Vince McMahon. Vince McMahon, il avait fait des essais avec Bronson Reed. Alors, c'était un vrai mec à Hunter, hein, Bronson Reed. Et Vince McMahon, il a fait non. Non, je sais pas quoi en foutre. Alors, il est parti, Bronson Reed, il a refait Jonah, c'était son ancien gimmick, il l'a fait du côté de New Japan Pro Wrestling, où il a notamment battu Kazuchika Okada. Apparemment, il y a eu une grosse bidding war entre New Japan et WWE pour savoir où Bronson Reed allait atterrir. Et on passe donc d'un Bronson Reed qui était en rivalité avec Kazuchika Okada à Bronson Reed qui vient aider le Miz. Pour de l'argent, il l'a pas fait gratuitement, puisqu'il y a eu une petite vignette qui a été diffusée sur les réseaux sociaux où... En fait, Jonah, Bronson Reed, il a juste négocié, tu vois, un petit peu de cash avec le Miz pour pouvoir l'attaquer. Il a besoin d'argent. Bah, il a pas bossé pendant 1 an, selon la WWE, vu qu'il s'était fait virer. Bon, moi j'aime bien Bronson Reed, c'est un bon catcheur, mais étonnant. Et AJ Styles contre Sami Zayn. On nous a remontré tous les images de tous les assauts de la Bloodline pendant tout le reste de l'émission de Monday Night Raw, sauf sur le match de Dexter Lumis. Là, on en aurait peut-être eu plus besoin. 12 minutes 15 d'un excellent combat de catch. Bah, c'est Sami Zayn et AJ Styles. C'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. La dernière fois, c'était très bien. Bah là, on met le couvert. Un excellent combat qui va être, cela dit, décidé au final d'une manière douteuse, puisque Solo Sikoa va arriver par le public. AJ Styles, il a voulu anticiper et attaquer Solo Sikoa avant que lui-même interfère dans le combat. Solo Sikoa, on saura jamais s'il avait des mauvaises intentions envers AJ Styles, et de ce fait, bah, il a été un petit peu vexé. Il a profité que l'arbitre était distrait. Il a mis un petit Samoan Spike. Voilà, gentillet, tu vois, sur AJ Styles, qui a perdu derrière dans la Blue Thunderbomb de Sami Zayn. 1, 2, 3. Et les Usos restent très forts. Hein. Sami Zayn qui bat AJ Styles. Et voilà, AJ Styles qui a battu Finn Balor au Survivor Series pour finalement feuder avec Alpha Academy et perdre. Bravo AJ Styles, il se vengera peut-être un peu plus tard. Il y a un autre dont on n'a pas encore parlé dans cet épisode, c'est Seth Rollins, l'ancien champion des États-Unis, qui est toujours aussi fringant, attention. Il est officiellement le nouveau challenger au championnat d'Austin Theory, ça sera dans 2 semaines, là aussi, hein, pour la première de Monday Night Raw en 2023. Il va venir au ring, il va pas parler de théorie tout de suite, il va d'abord s'adresser à la Bloodline, qui vient de faire les jacks là dans l'épisode de Monday Night Raw, il vient attaquer tout le monde, hein, tout le monde se fait casser la gueule, sauf Seth Rollins, parce que il se doute que la Bloodline a la peur d'attaquer Seth Rollins. Voilà, la petite cartouche elle est là, elle est pas là pour rien, on verra un peu plus tard. Et puis bien sûr, il s'adresse ensuite à Theory. Theory, bien entendu, il va pas en rester là, lui il va venir au ring. Il va dire à Rollins d'arrêter de jacasser, parce que finalement il est pas si génial que ça. La semaine dernière, il était sur le point de perdre contre Bobby Lashley. Si Bobby Lashley savait un peu mieux se tempérer, pas s'en prendre aux arbitres, Rollins n'aurait jamais eu son rematch et on n'en serait pas là à discuter de Rollins qui dit à Theory, oui, alors t'es plus un gosse, ça se voit, c'est bien, t'as le championnat des États-Unis, mais t'as pas le côté Seth Rollins, t'as pas la popularité. Regardez, moi quand je suis là, les gens chantent. En plus, il est chez lui, Seth Rollins, il est bien, c'est l'Iowa. Voilà, donc les gens chantent pour lui. Il chante partout, hein, pour lui, évidemment. Et ce petit discours qui allait nulle part, en réalité, va être interrompu par la Bloodline. Ils sont de retour, les Usos, ils arrivent par le public, parce qu'ils ont entendu Seth Rollins mal parler d'eux. Rollins s'y dit, attends, Theory, on va mettre notre animosité de côté, on va s'allier, parce que là, il y a des envahisseurs qui arrivent chez nous. Putain, on se croirait dans les Survivor Series, mais c'est après les Survivor Series. Theory, les couilles, lui, il s'est barré, et Rollins en 2v1, voilà, contre les Usos, et Kevin Owens, il est venu faire le save. Oh, Seth Rollins et Kevin Owens, comme avant, ils vont refaire équipe. Et oui, c'est ce qui va se passer. Ils vont chasser la Bloodline et puis s'annoncer pour ce soir dans le main event. Bayley contre Becky Lynch, le premier gros programme de Becky Lynch depuis son retour face à Bayley. Un excellent combat, certainement mon préféré de la soirée, avec une Becky Lynch très technique, une Bayley qui a du répondant face à Becky Lynch. Il y a une très bonne chimie entre les deux. D'ailleurs, les commentateurs nous rappellent que ça fait 4 ans que les deux femmes se sont pas affrontées en 1v1. C'est vrai, parce que j'ai pas souvenir là comme ça d'un Bayley-Becky Lynch, alors je leur fais confiance. Eh bien écoutez, ça régale. Il y a évidemment quelques distractions à l'extérieur du ring de Io Sky et de Dakota Kai, mais qui vont se faire renvoyer très justement par l'arbitre au vestiaire. Très bon arbitre, qui s'appelle pas Marcignac, mais très bon arbitre. Mais Io Sky et Io Shirai, elles vont faire des manières pour quitter l'arène, elles vont essayer de remonter dans le ring, tout ça, de ce fait, distraction, l'arbitre ne voit pas Bayley
Bayley portait un coup de moniteur à l'arrière de la tête de Becky Lynch, victoire de Bayley. Et ouais, une victoire qui laisse supposer qu'on n'en restera pas là entre les deux femmes, et bah quelque part, ça me dérange pas. On peut avoir d'autres affrontements en 1v1 entre les deux, puisque c'est plutôt régalant. Juste le temps pour les heels de célébrer, il y aura pas d'aftermatch, et malheureusement pour Becky Lynch, elle passera les fêtes de Noël avec pas mal de frustration. On est parti direction le main event. Juste avant ça, petite promo de Kevin Owens et Seth Rollins. Alors Kevin Owens, depuis quelques semaines, il fait un truc que j'adore, il met de la cohérence partout. C'est-à-dire que, là, je sais plus, c'était la semaine dernière, Elias, il était venu voir Kevin Owens pour lui dire « Tu veux faire équipe avec moi pour affronter la Bloodline ?» Et Kevin Owens, il a fait « Bah non. Bah non, pas après tout ce que tu m'as fait avec tes conneries d'Ezekiel, etc. Comme si je vais faire équipe avec toi. » Et en plus de ça, Kevin Owens, il sortait d'une équipe qu'il avait faite avec Riddle. Et Riddle s'est fait casser la gueule. D'ailleurs, Riddle, il est sorti des programmes pour l'instant de WWE parce que cure de désintox. Apparemment, ça va pas très bien pour Riddle. Il y a d'ailleurs aucune mention de Matt Riddle à l'écran lors de cet épisode de Raw. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est Kevin Owens. Et Kevin Owens, pareil, il met de la cohérence entre lui et Seth Rollins parce que bah ça c'était pas très bien fini. Seth Rollins et Kevin Owens, tu te souviens, tu voulais piquer mon spot à WrestleMania, de ce fait, moi je voulais pas, ils se sont séparés, ils se sont un peu mis sur la gueule d'ailleurs depuis WrestleMania. C'est un peu marrant parce que Seth Rollins lui fait style de rien. Ah bon, j'ai vraiment fait ça. T'es sûr? La carte de la mauvaise foi, mais Kevin Owens finalement il met tout le monde d'accord, il fait écoute, là on est là pour un autre but, ça va faire plaisir, un peu de nostalgie. On est parti au ring et on est parti pour un très chouette main event. Alors les championnats par équipe des Usos sont pas en jeu, qui laisse présager qu'il y a un théorème d'Euro qui devrait s'écrire, voilà, avec les champions, s'ils mettent pas leur titre en jeu, ils vont peut-être perdre. Ben là c'est ce qui va se passer. Kevin Owens et Seth Rollins, ils vont battre les Usos dans un match au finish particulièrement overbooké. Bon, juste avant ça, on a eu du très bon catch avec plein de super kicks dans tous les sens. Va y avoir une tentative d'intervention de Solo Sikoa qui va se faire couper la chic par qui? Par Z aussi, et oui. Carl Anderson et Luke Gallows vont venir attaquer Solo Sikoa. Ce serait pas étonnant de voir le club du côté de SmackDown pour rigoler. Rollins, il en a profité pour mettre un stomp à l'extérieur du ring sur Jey Uso. L'arbitre ne voyait toujours rien puisque Seth Rollins derrière, il s'est fait attaquer par Austin Theory qui était au premier rang. Voilà, il est venu au premier rang, mais coup de ceinture sur Seth Rollins. Et de ce fait, ça s'est terminé entre Kevin Owens et Jimmy Uso. Et Kevin Owens, c'était le meilleur. Il a remporté la victoire après un papa powerbomb. Victoire des babyface qui vont bien finir l'année. Et une confrontation sans qu'il y ait d'échange, voilà, de Sami Zayn qui arrivait après la bataille pour juste confronter Kevin Owens. Ils se sont rien dit, il n'y a pas eu d'échange entre les deux, il y a toujours des soupçons, bien entendu, sur Sami Zayn, mais avec Kevin Owens, on attend que ça pète, et puis on attendra donc de ce fait de 2023. Comme vous l'aurez compris, il y a donc une grosse échéance qui arrive dans 2 semaines, avec un Raw peut-être un peu spécial, le premier Raw de 2023, on va mettre le paquet avec des matchs de championnat. Histoire d'être clair également, moi, sur mes activités, sur ma courte absence et sur ce qui arrive par la suite sur la chaîne, il n'y aura pas de SmackDown Recap cette semaine, puisque c'est un épisode qui a été enregistré, il n'est pas forcément des plus pertinents. Par contre, là on sera là les amis, pour le 30 décembre, donc vendredi 30 décembre, le lendemain, il y aura très certainement pour le jour de l'an, le jour, le réveillon de l'an, la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, un SmackDown Recap, puisque John Cena fera équipe avec Kevin Owens contre Sami Zayn et Roman Reigns, et on va pas rater ça, Quant à moi, qu'est-ce qui s'est passé ces quelques derniers jours? 2 semaines, 3 semaines même. En fait, c'est très simple. Voilà ce qui m'est arrivé, je suis tout simplement... Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez eu la folie de cette année 2022, c'est véritablement... Voilà, donc sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, et tout le monde reste fort, c'était Sturi, ciao bye bye.